Salut à tous! Je vais vous rappeler une phrase qui est très importante. La peur de perdre est toujours plus forte que l'envie de gagner. Je m'explique. Quand il y a un crash, quand le marché est baissier, qu'est-ce qui se passe? Les gens ont peur de tout perdre et donc ils vendent. D'accord? Quand le marché remonte à bloc, ils ont peur aussi de perdre le gain de la hausse. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent. Alors, qu'est-ce qui se passe dans tous ces cas-là, hein? Le mec qui a acheté par exemple à 0,80 et qui voit qu'il baisse à 0,40, il vend, il rachète, etc. Et il perd de l'argent. Il faut savoir que si vous êtes émotif, il ne faut pas investir dans les crypto-monnaies, qui est un marché très très volatile. Hein. En bourse, c'est pareil. Si vous êtes émotif, il ne faut pas acheter des actions. Hein. Il faut faire des placements en assurance vie, acheter un appartement, le louer, etc., etc. Mais pas placer en crypto ni placer en bourse. Hein. Parce que quand on est émotif, qu'est-ce qu'on fait? On vend. Alors en général, quand le marché baisse, alors moi je m'attendais à une baisse plus forte que ça. Hein. Je vous expliquais pourquoi. Je m'attendais à. On est arrivé à Pulchiba à moins 11, 20, moins 12, etc. Je pensais que ce serait allé à moins 25, moins 30. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe quand le marché est vraiment baissier? C'est à ce moment-là qu'on fait ses emplettes. Hein. Alors, moi, je considère que j'ai assez de Shiba Inu. Je vous ai expliqué que pour pas avoir d'émotion, je stakais tous mes Shiba Inu, hein, comme ça me rapporte un petit peu, ça me rapporte entre 10 et 12% par an, etc. Hein. Donc, le Shiba Inu, pour moi, j'ai la somme que j'avais, mon objectif est atteint. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là hier? Hein? Moi, je me suis renforcé en Ethereum. Hein, parce que j'ai quand même pu l'acheter à moins 9,43. Donc c'est très très bien. Hein, je suis vraiment content. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait quand le marché baisse? Hein? Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Regardez un film comme Wall Street, un vieux film. Si vous n'avez pas de trésorerie, vous ne pouvez pas pisser avec les grands. C'est ce qu'il dit. Et c'est vrai. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, j'ai des copains, par exemple, qui achètent, qui ont 3 000 € de côté, 4 000 € de côté. Hop, ils achètent tout en même temps et tout en crypto. Ça, il faut jamais le faire. Si, par exemple, vous avez 300 ou 400 € de disponibles, vous achetez 200 € en Shiba et vous gardez 200 € en cash. Je vais vous expliquer pourquoi. Hein. Parce qu'en fait, si le marché baisse et que vous avez perdu 100 €, d'accord, vous êtes obligé de racheter 100 € pour combler votre perte. Et vous devez suivre la baisse jusqu'à la fin. C'est-à-dire que si vous perdez 100, vous rachetez 100. Si vous perdez 200, vous rachetez 200, etc., etc. Il faut toujours suivre la baisse. Hein. Et après, quand vous êtes arrivé à votre objectif, soit vous les stakez comme moi, soit quand il y a une forte hausse, vous les revendez. Hein. Alors, les cryptos en ce moment, ça n'a rien à voir avec l'écosystème du Shiba Inu. Rien à voir. Vous avez bien vu que le Shiba Inu, il y a les métaverses, il y a le Shibarium qui arrive, il y a de plus en plus de baleines qui achètent. Donc, celui qui a une vision à long terme, il sait très bien qu'avec le Shiba Inu, il va gagner de l'argent. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça n'a rien à voir avec les cryptos. Qu'est-ce qui se passe? Les banques, les investisseurs, bon, on n'est pas que des particuliers à acheter des cryptos. Il y a des gros investisseurs, des banques, des groupes d'assurance, des gens fortunés, etc. Et là, ils ont peur de quoi? Ils ont peur de l'inflation, hein. Ils ont peur de la crise en Ukraine qui s'enlise, donc ils savent pas si Poutine, si Poutine voit qu'il est en train de perdre la guerre, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va pas faire une connerie, etc. Donc les gens ont peur. Ils ont peur aussi
qu'il y ait un défaut de paiement. C'est-à-dire que si les taux d'intérêt montent, eh ben, ils ont peur qu'il y ait un défaut de paiement d'un pays. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils voient que leurs obligations fixes ne leur apportent plus rien, etc., qu'il y a des baisses en bourse, que les taux d'intérêt montent, etc. Donc, ils font des arbitrages, hein, parce que ils n'ont pas tout leur argent en crypto-monnaie. Ils ont en bourse, en immobilier. Ils savent que l'immobilier actuellement a une tendance, aura certainement une tendance baissière à l'augmentation des taux. Donc, ils font des arbitrages, hein. Donc, ils vont placer une partie sur les taux d'intérêt. Ils savent que le pétrole, si la crise s'enlise et que Poutine utilise l'arme chimique, l'Europe n'achètera plus de gaz et plus de pétrole à la Russie. Donc le pétrole va monter. Donc ils font comme Warren Buffett, ils achètent des compagnies pétrolières, etc., etc., etc. Donc la baisse n'a rien à voir avec l'écosystème du Shiba. Tout a baissé, vous avez vu, le Bitcoin a baissé, le Luna a baissé, le Terra a baissé, le Dogecoin a baissé, enfin j'en parle, l'Ethereum a baissé, même les 10 premières ont baissé. Les seules choses qui ont monté, c'est les placements USDT, tout ce qui est stablecoin. Autrement, tout a baissé, hein. Bon, donc, celui qui hold à long terme, il n'est pas émotif, il n'a pas peur. D'accord. Alors, je vais vous expliquer, il y a aussi les élections, hein, les élections, qui va passer, bon, etc., etc. Donc, je vais vous raconter une petite histoire. Par exemple, quand Mitterrand est passé à son premier mandat, qu'est-ce qu'ils ont fait les investisseurs? Ils ont vendu tous leurs biens immobiliers à Paris. Donc, celui qui a acheté, il s'est fait des couilles en or, hein, excusez-moi l'expression, hein. Je prends un autre exemple. Je vais expliquer pourquoi il faut toujours acheter à la baisse. Regardez une action comme Wish, par exemple, hein. Wish, par exemple, c'est une action qui a été émise à 22 dollars. D'accord? Bon, moi, je crois que j'ai l'appli Wish, etc. J'ai regardé un peu, etc. Cette valeur est descendue à 1,96 $. Hein, d'accord? Je l'ai surveillé, 1,96 $, 1,87 $, 2 dollars. Elle monte à 2,30 $, elle redescend à 2 dollars. Donc là, elle est arrivée à son pivot, hein. Mais elle a été à 22. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai acheté, hein, et je les garde, et j'attends, hein. Et le jour où ça flambe, je revendrai, hein. Je vais prendre un autre exemple. J'avais acheté un bien immobilier il y a 30 ans dans un village bord de mer, un village de pêcheurs professionnels d'ailleurs. Et les gens, ils avaient tellement marre de voir la mer en bateau qu'en mer. En fait, ils n'achetaient jamais de maison vue sur mer. Bon, bah, je me suis acheté une maison vue sur mer il y a 30 ans. J'étais exonéré de plus-value, hein. Donc, quand il y a eu le Covid et la flambée, j'ai profité de cette hausse pour faire une plus-value. Vous voyez, il ne faut pas, si vous êtes émotif, ne vous lancez pas dans l'investissement. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a un gros investisseur américain qui est très connu, qui a des milliards de dollars, etc., hein. Bon, bah lui, par exemple, il a joué au Monopoly pendant 2 ans. Tant qu'il ne gagnait pas au Monopoly, il n'a pas commencé à investir, hein. Donc, il faut apprendre, il faut lire, il faut regarder. Il ne faut pas écouter tout ce que les youtubeurs vous disent. Moi, par exemple, il y a un youtubeur que j'aime bien, que je suis, etc. Hier, j'étais en live avec lui sur YouTube, hein. C'est un mec qui est très connu. Il investit énormément dans le Shiba Inu. Je lui ai posé la question pour le Baby Dogecoin. Lui, il m'a dit, par exemple, le Baby Dogecoin, il n'en achète pas. Il n'en veut pas. C'est pas un scam, mais il n'en achète pas, hein. C'est pas pour ça que j'ai vendu mes Baby Dogecoin, etc., etc. C'est à vous de faire votre propre analyse. Mais n'achetez jamais au son du canon. Ne vendez jamais au son du canon. Ça, c'est la connerie du débutant. Il faut jamais faire cette connerie. C'est pas que la connerie du débutant, il y a des mecs aussi qui le font, hein. Ils ont tellement peur de perdre le fric qu'ils vendent. Mais tant que vous n'avez pas vendu, vous perdez pas parce que vous avez la même quantité de coins. Tant que vous n'avez pas vendu votre bien immobilier, vous perdez pas, vous avez toujours votre bien. Tant que vous avez acheté une action en bourse, vous avez toujours la quantité des actions. Mais gardez toujours un peu de cash en cas de crise et en cas de forte baisse. Ça, c'est très, très important. Diversifiez vos investissements. Alors,
moi, là, actuellement, j'investis beaucoup dans les cryptos parce que j'ai ma maison, j'ai fait déjà ma vie, etc., etc. Si j'avais pas fait ma vie, j'aurais pas tout mis dans les cryptos, ça c'est sûr, hein. Donc, faites attention, réfléchissez bien, analysez bien les choses, allez sur le site internet, regardez. Mais vous verrez que je sais pas moi, dans 5 ans, les banques proposeront aux particuliers des panels d'investissement en assurance vie, en placement, en crypto-monnaie. Dans les 10 premières ou les 10 plus spéculatives. Comme ils sont à la rue actuellement et les cryptos, quand ils vont voir que la réglementation est OK, tout est fait, etc., bon, et les gens achèteront beaucoup plus cher. Donc, si vous avez fait une plus-value comme moi, ben vous gardez, hein, parce que moi je tiens pas à les vendre, hein, et autrement, faites ce que je vous dis. Alors je suis retraité, je suis pas analyste financier. Bon, là j'ai pas regardé le cours du Shiba, mais peut-être il a peut-être déjà augmenté, il est peut-être déjà, là il est quelle heure? Il est 13h10. Bon, je regarderai à la fin de la vidéo. Peut-être qu'il est passé de 11 et il est déjà il a déjà repris les 10-15%. Hein. Vous voyez, hein? Bon, voilà. Bon, ben écoutez, souscrivez, partagez, hein, likez, et puis commentez pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Est-ce que vous pensez que je raconte des conneries, etc., etc. Alors, likez, partagez, parce que plus vous likez, plus je suis vu, plus tout le monde peut me voir. Hein. Ça me ferait vachement plaisir. Ok. Et puis n'oubliez pas, ne répondez pas aux messages WhatsApp. Je n'ai pas de WhatsApp. J'ai juste une page Twitter qui s'appelle Made in Crypto. Hein, parce que sur ma page Twitter, je ne parle pas que du Shiba, je parle des cryptos en général. Bon, écoutez les gars, bye, à bientôt. Et oui, et les stickers sur trailerpark.fr sont déjà disponibles et vous pouvez les payer en Shiba. Hein. Allez, bye les gars, bye.